Et bien salut tout le monde et donc bienvenue dans cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera PS3 ou Xbox 360. Donc on va faire un petit test de tout, enfin des deux. Et donc du coup voilà. Ça sera en deux parties. Donc en premier la PS3 et en deuxième la Xbox. Donc on commence tout de suite. Alors pour ce qui est de la PS3, donc on a la manette, la DualShock 3. Donc moi j'aime bien le design, elle est plus comment dire, va mieux sous la main, je crois, je trouve. Ce textile, comme on peut dire, j'aime bien, c'est assez mat. Enfin voilà. Donc c'est la PS3 Ultra Slim, donc la dernière. Donc c'était le pack GTA 5. Le pack GTA 5 et donc du coup ce design je trouve qu'il est assez bien parce que bon, déjà ce qui change c'est on rentre plus le disque comme ça, mais on appuie juste ici là et hop là ça glisse. C'est un système de pivot et donc voilà. Enfin faut jamais, enfin moi ce que je fais, faut jamais le pousser comme ça parce que sinon ça peut endommager, après ça pourrait ne plus lire les disques. Donc du coup là sur le dessus c'est des rayures. Voilà, c'est je sais pas comment trop expliquer. Et donc là sur les côtés c'est tout lisse, donc ultra slim. Donc voilà. Donc alors pour ce qui est du design du home, on va dire. Alors bon, ça change pas vraiment ça change pas vraiment enfin ça change pas vraiment par rapport à l'ancienne PS3. Juste la qualité, c'est surtout enfin grâce au câble HDMI. Mais donc du coup il y a de nouveaux trucs sur le PlayStation Store. Voilà. Enfin bref. Donc après on testera la qualité. Donc déjà je trouve que sur le wall c'est très fluide. Ça rame pas du tout, c'est pas enfin voilà, ça rame pas. Et donc du coup cette manette elle est ultra légère et du coup c'est pas au contraire de la Xbox, parce que les manettes de Xbox elles ont besoin de piles, alors que cette manette là on la recharge avec ce petit câble là qu'on branche devant et elle recharge et on peut jouer en même temps. Donc voilà, donc je vais vous montrer la qualité. Donc voilà, donc j'ai éteint la lumière pour que vous voyez un petit peu mieux la télé. Donc du coup là on est sur Assassin's Creed Black Flag. Donc du coup j'espère que vous voyez bien la qualité, parce que ce serait bête. Oui, et donc merde. Oh. Et donc je disais, Assassin's Creed Black Flag, c'est ouais, comme vous pouvez voir dans le titre, Black Flag ça veut dire drapeau noir. Donc du coup ça se passe beaucoup en mer, sur des bateaux. Ça reste sur le principe de tuer, qu'on a un assassin. Donc là on incarne un personnage qui s'appelle en vrai qui s'appelle Edward, mais qui se fait passer pour Duncan. Et donc voilà. Et donc il y a plein de petites missions annexes, mais aussi des missions normales. Voilà. Donc voilà, donc là on est sur la Xbox. Bon, tout de suite on voit que la manette est plus lourde, bon plus épaisse évidemment, mais voilà. Bon, c'est un bon poids et
ça pèse son poids quoi. Donc du coup le design de la Xbox, moi c'est pas la Slim, c'est la nulle. Voilà, c'est une 4 Go. C'est pour ça que j'étais obligé de rajouter des clés USB pour faire de la place. Donc du coup voilà, c'est un textile assez comme la manette de PS3. Bon, c'est pas comme la PS3 par contre. Donc pour éjecter le disque, c'est tactile, comme à peu près toutes les Xbox. Enfin, hop, tu vas pas te lancer toi, parce qu'en fait je m'en fous de ma Xbox. Alors, donc oui, la Xbox, il y a aussi Kinect. Donc Kinect, je trouve ça bien, parce que ça permet de faire des trucs qu'on peut pas faire, enfin qui peuvent mettre du temps à la manette, et du coup ça permet d'aller plus rapidement. Non, évidemment c'est pas la bonne version, version. Sur la Xbox One c'est mieux quoi, il comprend mieux. Donc pareil, pour éteindre c'est tactile comme vous pouvez voir, et donc comme vous pouvez voir, la qualité n'est pas là parce que j'ai pas branché l'HDMI dessus, mais bon c'est pareil hein, ça reste assez fluide, pas mal de des petits rames quand même, mais bon, pas mal d'applications, par exemple la TV d'Orange que on n'a pas sur PS3. Après c'est pareil, y a toujours le truc pour acheter des films, des jeux, des arcades, y a plein de trucs comme ça. Et donc voilà. Donc pareil, il n'y a pas YouTube sur PS3. Il y a plein de trucs que Xbox a par rapport à PS3. Donc je vais vous montrer la Kinect, ce que ça peut faire de mieux. Donc pour l'activer, il y a juste à dire Xbox. Et ça va pas marcher. Xbox. Ok. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est de la grosse merde. Enfin non, mais en même temps elle est cassée, donc voilà. Donc la qualité n'est pas là. Donc ça sert à rien que je vous montre un jeu parce que vous allez être déçus et puis vous allez rien voir. Donc voilà. Donc ma conclusion, pour moi, c'est la PS3. Il y a plein d'avantages que Xbox n'a pas, pareil que Xbox a plein d'avantages que PS3 n'a pas. Mais voilà, donc la PS3, le live, c'est gratuit et ça ne deviendra pas payant. Et la Xbox, c'est payant. Donc ça, c'est le seul truc un petit peu embêtant, voire beaucoup. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce vert, un commentaire. Et puis voilà.